Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Clément, votre enseignant japonais, et aujourd'hui nous allons étudier les adjectifs en i. Donc, que sont les adjectifs en i? Vous savez, en japonais, il y a deux types d'adjectifs. Il y a les adjectifs en na, d'origine chinoise, et les adjectifs en i, purement japonais. Alors, l'origine japonaise, comme je viens de vous l'expliquer, il fonctionne avec ou sans des. Vous savez que les adjectifs en na fonctionnent toujours avec des. Par contre, les adjectifs en i, vous pouvez ôter des, ce qui rendra la phrase moins polie. Mais par contre, en fait, l'adjectif en i a une fonction verbale, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser seul. Par exemple, si quelqu'un voit une montagne au loin au Japon et qu'il la trouve très grande, il va dire takai. Si c'est un ami, takai tout simple. Si c'est une connaissance, takai des. Mais vous n'avez pas besoin d'utiliser le des et un adjectif peut fonctionner tout seul dans une phrase. Par exemple, vous avez froid, vous dites à vos amis samui. Vous n'avez rien besoin de dire de plus, c'est compréhensible. Par contre, dans le langage poli que l'on apprend, on l'apprend avec le des, donc nous allons voir comment l'utiliser. Alors, les i adjectifs ne peuvent se terminer qu'avec le hiragana i. Effectivement, pourquoi je le précise? C'est parce que vous avez des adjectifs en na qui se terminent aussi en i, comme kirei et yumei. Donc faites quand même attention. Par contre, si la terminaison n'est pas un i, juste le hiragana i, ça sera forcément un adjectif. Alors, pour une utilisation seule, qu'on appelle une utilisation d'attribut. Alors, par exemple, je vous ai mis l'exemple. Kyo wa, alors c'est un petit yo, je précise. Hisogashi desu. Donc, kyo wa hisogashi desu, pardon. Aujourd'hui, je suis pressé. Hisogashi, c'est occupé, pressé. Donc là, si on était mal poli, on pourrait dire Kyo wa hisogashi. Mais comme nous apprenons la forme polie, Kyo wa hisogashi desu. Ce que vous ne pouvez pas faire avec un adjectif. Sous une forme épithète, c'est-à-dire qui indique un nom, alors, hisogashi hito desu. Alors là, vous ne dites pas aujourd'hui je suis occupé, mais c'est une personne occupée. Vous voyez qu'avec un adjectif, on aurait mis, par exemple, si c'était une belle personne, kirei na hito desu. Là, vous n'avez rien besoin de rajouter, vous mettez tout de suite après le nom. C'est un i adjectif, donc hisogashi hito desu. Et même si vous étiez mal poli, hisogashi hito. Mal poli, non, juste un registre de politesse en dessous, pardon. Alors, la forme négative, comment on ferme la forme négative des adjectifs en i? En fait, il faut enlever ce qu'on appelle le i et garder uniquement le radical. Donc, si vous gardez le radical, auquel vous enlevez le i, et vous rajoutez le kunai, qui correspond en fait à ku arimasen, une ancienne forme de japonais classique, mais ne retenez que kunai. Hop là. Donc, je vous ai mis un exemple. Par exemple, kono ringo, donc cette pomme, wa oishi kunai desu. Donc, oishi, ça veut dire délicieux. Donc, oishi kunai desu. Donc, cette pomme n'est pas délicieuse. Il y a aussi une forme négative, et négatif passé et passé, mais qui est assez complexe et que nous utiliserons avec les verbes, notamment avec les verbes à la forme non polie. Voilà pour les adjectifs en i. Si vous n'avez pas tout compris ou si vous souhaitez vous y intéresser un peu plus, je vous invite à rejoindre les documents que j'ai écrits sur ces deux types d'adjectifs. Et j'espère que je vous retrouverai très bientôt sur DigiSchool.